Alors, donc, Emilienne Mouebara, elle porte même le nom de la maman de Sassou Nguesso, a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis, assortie d'une amende de 50 000 euros. Mhm. Et dans le même temps, au Congo, c'est la crise. C'est des pénuries à Ouais. répétition. Mhm. Et on n'a pas entendu hein, un petit communiqué ou une interpellation au niveau Ah du ben non. Congo. Même Ah ben pas une non. ouverture voilà, d'une Ah ben journal. information Ouais. Ah judiciaire. ben non. Personne. Ah non, Personne n'en personne ne parle. va en parler. Parce que d'habitude, Denis Sassou Nguesso dit non, mais est-ce que nous Mhm. n'avons jamais été condamnés? Tout un tas de choses, c'est la haine, c'est, comme il appelle ça Mhm. lui-même, l'instrumentalisation par les médias. Là, ils ont été condamnés. Condamnés. Mhm. Ça veut dire que le tribunal, j'allais dire le parquet de Brazzaville devait s'autosaisir. Mhm. Ah ben normalement, oui. Dernièrement, on a suivi un communiqué du gouvernement qui disait, bon, c'était un peu dans l'affaire, comment on appelle ça, de violence, voilà, à l'égard de sa femme. C'est Jean-Marc Tister-Chikaya qui était épinglé. Mhm. On a lu Mhm. un communiqué où le gouvernement a demandé au ministère de la Justice de se saisir de cette affaire Oh, parce que ça c'est faisait ça. grand bruit, Mhm. voilà, sur les réseaux. Et là, nous avons une affaire Mhm. sensible. Des détournements. Agnès de Denis Sassou Nguesso, condamnée, condamnée, même s'ils ont fait appel, condamnée. Mhm. Ça veut dire que cette Mhm. affaire, le gouvernement congolais devait s'autosaisir aussi Oui, bien sûr, oui. de cette Mais affaire. ils ne peuvent pas le faire parce que, un, ils sont tous pareils. Il ne faut pas oublier que ce soit quand même des Français ici à Paris, qui ont été un peu suspendus parce qu'on dit que bon, mais pour quelqu'un qui exerce la fonction de président, il faut laisser les choses un peu de côté. Il y a plusieurs procès contre Sassou Nguesso, de Mais est-ce que ça veut détournement. aussi dire, professeur, que finalement, lorsqu'on est de la famille Sassou, on est immunisé, c'est-à-dire on peut tout faire au Congo? Mais c'est ce qu'ils font. Dernièrement, on a suivi un communiqué du gouvernement qui disait, bon, c'était un peu dans l'affaire, comment on appelle ça, de violence, voilà, à l'égard de sa femme. C'est Jean-Marc Tister-Chikaya qui était épinglé. Hum, On a hum, lu hum. un communiqué où le gouvernement a demandé au ministère de la Justice de se saisir de cette affaire Oh, parce que ça c'est faisait ça. grand bruit, Hum, voilà, sur les réseaux. Et là, nous avons une affaire hum. sensible. Des détournements. Agnès de Denis Sassou Nguesso, condamnée, condamnée, même s'ils ont fait appel, condamnée. Hum, Ça veut dire que cette hum. affaire, le gouvernement congolais devait s'autosaisir aussi. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Emilienne Inès Mouebara Nguesso, Oui. condamnée par le tribunal de Paris, 2 ans de prison Hum. avec sursis, assortie d'une amende de 50 000 euros. Ça, Ouais. ce sont des informations Voilà. vérifiables, Publié ici. actées, formelles. Publié ici. On attend maintenant voir ce que la justice Le- congolaise va dire à ce sujet. Ben, ben, rien du tout, mon frère. Rien, mon cher, qui sont père, rien. Elle ne dira rien. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre sur R7. Le Congo, Brazzaville, jamais une semaine sans que des membres du clan Sassou Nguesso ne soient épinglés pour détournement de fonds publics, de corruption ou pillage économique des ressources du pays. Vous êtes nombreux à savoir qu'Emilienne Nguesso Mouebara, nièce du tyran de Brazzaville, a été condamnée le 21 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Paris. Elle écope d'une peine de 2 ans de prison avec sursis, ainsi que d'une amende de 50 000 euros pour des faits de blanchiment et de détournement de fonds publics. La justice française a également ordonné la saisie de leur propriété immobilière située en Île-de-France. Son mari, Habib Landry Gontui, a écopé d'une peine identique, tandis que leur fils, Alpha Gontui, a été condamné à 1 an de prison avec sursis assorti d'une amende de 10 000 euros. On en parle aujourd'hui avec professeur jeune Fernando Bello, chercheur en neurophysiologie, spécialiste du cerveau, du neurone et de l'audition, écrivain prolifique. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur Christian Perrin.
Merci pour ce que vous faites. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, professeur, et merci d'être avec nous sur R7. Avant d'aborder la décision du tribunal de Paris à laquelle le cartel d'Oyo a fait appel, j'aimerais que nous commencions par l'annonce suicidaire faite par Denis Sassou Nguesso à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, annonce qui prévoit l'exemption, comme vous le savez, de visa pour tous les Africains souhaitant se rendre en République du Congo à compter du 1er janvier 2027. Vous considérez cette décision, cette initiative, comme un acte révélateur d'une crise de folie, ou vous comprenez pourquoi je suis en train d'en rire. Alors, donc, vous disiez que c'est un acte révélateur de folie publique et d'un signe alarmant de l'aggravation de De sa la sénilité. sénilité. Est-ce que vous Voilà. pouvez nous en dire un peu plus? Mais tout à fait. Alors, le cerveau humain, avec l'âge, hein, d'accord, Oui, les neurones perdent quelques connexions, et ça c'est normal. Les fibres branches, donc des neurones aussi, perdent de leur les substances de transmission de l'influx nerveux. Tout ça, c'est normal. Ce qui fait que chez certaines personnes, lorsque le cerveau perd de plus en plus de neurones, peuvent donc apparaître de signes, surtout chez les personnes âgées comme Sassou Nguesso. Sassou Nguesso donne l'impression qu'il a 83 ans. Il a plus de 83, il a plus de 83 ans. D'ailleurs, Métister, Métikaya avait dit publiquement qu'ils avaient le même âge. Alors, donc, lui, Sassou, il a continué à baisser son âge, mais il a plus de 90 ans. Sassou Nguesso, il faut le dire. Il a dépassé les 90 ans, il n'a pas 83 ans, il n'a pas 84 ans, il est rentré dans l'âge mûr de vieillesse, 90 ans. Donc, ces crises, ça se perçoit de mieux en mieux par ce qu'il fait, ce qu'il dit. En déclarant publiquement qu'il a fait le retrait des visas d'entrée au Congo de tous les Africains, c'est une crise de sénilité. De moi, je dis, c'est la vérité. Crise de sénilité, crise de dysfonctionnement cognitif. Voilà, trouble cognitif important dans le cerveau du Sassou Nguesso. Je demande que les experts en neurologie s'intéressent à son cas cérébral. C'est ce que je demande aujourd'hui, peuple congolais. Sassou doit subir un bilan cognitif sur son fonctionnement cérébral, sur l'aggravation de sa sénilité, parce qu'elle dire une chose pareille, sans passer par une proposition de loi au niveau du Parlement. Est-ce que c'est normal? Il devrait passer par là d'abord, pour poser cette loi-là, que ça soit discuté. Tout ça, il a évité. C'est lui qui décide, et celui qui propose, et celui qui applique. Lui tout seul. Donc c'est un dysfonctionnement cérébral important chez cet homme-là. Et quand on fait le bilan cérébral de Sassou depuis l'assassinat de Mariam Gwabi, ben, il faut te dire, hein, l'assassinat de Mariam Gwabi, l'assassinat de ceux qui ont été accusés comme étant les complices, avec Massamba la Deba, cour martiale, les cour exécutions martiale, qui ont tous ces suivi. gens-là au petit matin de son complice Teke, mais Florent Tiba, et il a engrossé la femme de son ami Mariam Gwabi. Donc il y a une série d'actions dramatiques qu'il a créées au Congo. Il a vidé le mausolée de Mariam Gwabi. Où sont les ossements de Mariam Gwabi? Qui le sait? Personne ne le sait. Mes frères Kouyou, moi, ma mère avait épousé un Kouyou. Donc j'ai les demi-frères qui sont moitié Kouyou. Mes frères Kouyou, demandez-vous où sont les ossements de Mariam Gwabi? Posez-vous la question, vous pouvez rester comme ça. Le laisser faire ce qu'il veut. Le frère d'Owando, ils doivent aussi dire quelque chose. Pourquoi Sassou est allé les massacrer, mais chez eux là-bas, dans Owando? Et ils ne disent rien. Joby emprisonné pendant 10 ans, les frères d'Owando ne disent rien. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est normal qu'un seul cerveau, celui de Sassou Nguesso, qui est totalement altéré depuis longtemps, parce que déjà, c'est un psychopathe. Par les actes commis bien avant, c'est un psychopathe. Et ça s'est enchaîné sans arrêt. Et maintenant, on voit les troubles de la sénilité de son cerveau. Donc, nous devons être conscients
que c'est maintenant ou jamais qu'il faut l'examiner par des spécialistes du cerveau. Si j'étais là, j'allais m'en occuper, donc avec d'autres, les neurologues, avec moi, pour s'en occuper, pour faire un bilan collectif de Sassou Nguesso. Parce que ce qu'elle a prononcé, c'est impensable. Dans quel pays on a vu qu'on puisse livrer le pays, les frontières, on le supprime, les gens peuvent rentrer comme dans une forêt. Dans une forêt, on rentre parce qu'il n'y a pas de frontières. On rentre comme ça dans une forêt, dans un moulin aussi peut-être. Et il dit ça publiquement. Et il n'a pas de regret. Il devrait passer sa, par son Assemblée nationale. Il a des députés qu'il a nommés. Il devrait me proposer, mais cette loi-là qui serait débattue par tout le monde quand même. Et ce Évidemment, n'est pas lorsque le vous cas. dites ça, tout à l'heure je disais, c'est quand même une annonce suicidaire parce que je ne sais pas si les gens ont fait attention, il a utilisé l'adverbe jamais. Donc, ne sera plus jamais soumis au visa. Ça veut dire que quel que soit ce qui va arriver, il ne va plus reculer sur cette mesure. Mais bien Et sûr ça que veut non. aussi dire qu'à partir du 1er janvier, ben voilà, les Africains de tous bords, bien entendu, Mais de bien tout sûr, le continent, de toutes vont conditions, traverser de tout, au Congo. et de tout comportement. C'est fou, quoi. J'ai jamais vu. Hein. Aucun pays Et n'a fait tout ça. à l'heure, vous disiez qu'il souffrirait des troubles cognitifs, mais évidemment, on se posait déjà la question, il y a un invité que nous avons reçu sur ce même plateau qui nous expliquait que dès lors qu'un chef d'État se réveille un matin, prend une décision de faire assassiner les jeunes sans procès, Hein. déjà ça posait problème. Ah ben, bien Ça sûr, posait problème. Et le bien sûr. constat qu'on est en train de faire, c'est que depuis un certain moment, Denis Sassou Nguesso est en train de régner, mais vraiment en maître absolu. Ah ben, tout à fait, Il n'a oui. plus besoin des institutions congolaises, Non. encore que, bon, tout le monde sait que ce sont des caisses de résonance, on le sait très bien, mais à un moment donné, il faut peut-être faire semblant pour habiller au moins Faire ce que semblant. l'on fait. Or, là, on constate que Denis Sassou Nguesso est en train de régner, mais vraiment en maître. Et quelqu'un disait, est-ce que le Congo n'est pas devenu finalement ben, un royaume, pourquoi pas? Et ils appellent ça le royaume d'Oyo. Alors, puisque vous pensez que cette décision révèle des troubles cognitifs, comme vous l'avez dit, et pourtant certains estiment que c'est plutôt salutaire parce que cela ouvre la voie à des investissements étrangers Bien sûr. au Congo. Ah oh non. Oh, ouais, non, non. C'est impossible. Si le Congo devrait vraiment recevoir des gens qui seraient venus investir, ils seraient venus depuis longtemps. Sassou est là depuis quand même l'époque, après avoir assassiné Marie Ngouabi, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a porté? Rien. Mais il a détruit l'école en favorisant les siens pour que les siens ouvrent des écoles primaires et même des collèges et lycées. C'est ce qu'il a fait en détruisant l'école publique où nous avons fréquenté nous tous là. Grande école de la mosquée, mes collèges, mes cheminades, lycée Savonneau de Brazza. Moi, je suis passé par là. Il a tout détruit. Maintenant, les parents sont obligés d'aller inscrire leurs enfants dans des écoles privées. Et ces parents n'ont pas les moyens de payer les fournitures. Est-ce que Oui, c'est mais vraiment sûr? professeur Fernand et jeune Fernand Lobello, est-ce qu'on n'est pas là, parce que, bon, tout à l'heure je disais, si le Congo n'est pas devenu une monarchie, et on est en train de le voir, hein, Il s'en dans est. les faits, Il s'en on est. peut analyser les faits, parce que tout ce qui n'est pas dit, qui n'est pas écrit, peut s'analyser sur les faits. Et les faits montrent qu'au Congo, le Congo est devenu finalement une monarchie. Et c'est, Oui. on peut dire après, il faut qu'on nous démontre le contraire. Mais d'aucuns estiment que Denis Sassou Nguesso finalement est dans sa logique de son plan Mouébara. Hum. C'est-à-dire, ben, c'est quelqu'un, tout le monde le La- sait, vous ne m'aimez pas, moi non plus, je ne vous aime pas, mais je vais vous faire voir la misère. Et c'est ce qu'il est en train de vouloir, en fait, implémenter. C'est ce qu'il est en train Hum. de mettre Oui. en pratique. Mais tout à fait, oui. Mais c'était bien son plan, ça. Détruire le Congo. Il a détruit le Congo. Pourquoi ne pas autoriser l'entrée facile chez lui là-bas au Yo? Il aurait pu commencer par là. Venez au Yo, venez investir dans au Yo. Ben oui, mais ça serait peut-être. Ça peut peut-être un peu te comprendre, quoi, hein, un tout petit peu.
Mais ouvrir les frontières d'un pays qui appartient à tous les Congolais, ce n'est pas le sien. C'était de la folie. C'est une unité aggravante, même aggravée. Trouble cognitif important, de plus en plus important. Et ça, c'est la vérité. Oui, mais Par ces signes. professeur, si on parle de trouble, ça veut dire que ce qu'il est en train de faire est inconscient. Alors, mais s'il est conscient, comment interpréter cela? Parce que euh, j'en ai parlé avec des gens qui m'ont dit, oui, d'un côté, on peut sembler comprendre, mais même là, il faut des accords, comme qui dirait, de réciprocité. Vous ne pouvez pas demander à toute l'Afrique de venir au Congo, alors que vous n'avez pas des accords avec certains pays, et même au niveau des cultures, nous n'avons pas la même culture, et beaucoup d'éléments ont été évoqués. On parle même de la sécurisation des Congolais, parce qu'il n'y a pas Mais un bien système. sûr. Il n'y a pas un système de sécurité cohérent pour protéger les Congolais contre tous ces étrangers, surtout que le pays est déjà peuplé de beaucoup d'étrangers, ça tout le monde le sait. Tout le Mais est-ce monde le qu'on sait. avait besoin de venir annoncer un tel truc devant Voilà. le public? Après, il y aura donc voilà, le loyer qui va augmenter naturellement quand il y aura beaucoup d'étrangers. Vous avez ce phénomène de, j'allais dire, le chômage endémique des jeunes qu'on n'a pas encore trouvé de solution. L'économie presque n'existe pas au Congo. Et voilà dans quel contexte on demande à toute l'Afrique d'envahir le Congo. Est-ce que c'est un peu le principe, d'après moi, le C'est, déluge? mais c'est bien cela. Il n'a même pas fait référence à ce qui se passe en ce moment en Afrique du Sud, où les Africains qui ont émigré là-bas, sont en train d'être chassés et même abattus pour certains. Leurs biens, mais confisqués ou volés. Il n'a pas pensé à ça. Même pas à ce que vivent les Africains en Afrique du Sud en ce moment. Et lui, Sassou Nguesso, dans son petit cerveau complètement déconnecté, il va ouvrir les frontières à tout le monde, à tous les foyers de la Terre. Oui, mais il va vous opposer, professeur, il va vous opposer, par exemple, l'Union européenne pour vous dire que, mais regardez, en Europe, il y a l'Union européenne où les gens circulent tranquillement. Mais même là-bas, je crois qu'il y a il y Il a y a d'abord des toujours accords qui des ont précédé accords, tout cela. bien sûr. Il faut qu'il y ait des accords d'abord, des accords de réciprocité qui n'existent pas au Congo-Brazzaville. Ça, c'est une vérité. Pourquoi les gens ne vont pas au You? Combien de Congolais vont au You? Vous posez-nous la question. Combien de Congolais, voilà, qui prennent l'avion ou bien le bateau vont au You? Moi, je n'en connais pas, sauf sa propre famille. Elle vous a raison. C'est-à-dire que c'est une forteresse. Alors maintenant, pour le Alors Congo, moi, je reviens encore sur la monarchie d'Oyo, il faut l'appeler ça comme ça, parce que bon, après, on me dira que je suis excessif. Non, mais il y a des éléments, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si c'est pas écrit, si c'est pas approuvé par le Parlement, mais au moins, dans les faits, c'est ce que nous sommes en train de constater. Je l'ai rappelé ici à quelqu'un, regardez comment il a transféré le palais présidentiel à Oyo ah sans oui, ouais. approbation du Parlement. Il est allé construire tout un aéroport là-bas qui n'a jamais produit. Hum, D'accord? Il hum, a amené la banque centrale là-bas, la hum. BEAC, à Oyo, Ah ouais, sans approbation du Parlement. Et ouais. depuis un certain moment, il décide un certain nombre de choses, des tueries, voilà, sans passer par le Parlement ni impliquer les ministères concernés. Non, 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 c'est lui qui décide un matin. Et voilà, dans un pays où on parle de crise totale, de crise économique et financière, chômage endémique, l'école, vous l'avez dit tout à l'heure, l'éducation à terre, la santé. Et c'est dans ce contexte qu'on ouvre les frontières, non pas à deux, trois pays, mais à toute l'Afrique. Hum, Alors que nous avons des accords dans la CEMAC, hum. Ouais. les accords Hum. qui concernent le libre-échange ou libre circulation, la libre Absolument, circulation. oui. Mais Ouais. curieusement, il y a des Congolais qui nous témoignent que lorsqu'ils vont dans certains pays de la Bien sûr. CEMAC, ils ont Hum. des problèmes. Ils ont des problèmes, oui. Et ça, on l'a pas Ouais. pris en compte. Voilà, un matin, on vient ouvrir, voilà, on demande à tous les Africains, sans exception aucune. Ouais. Ouais. Professeur, on va se retrouver avec des terroristes au Congo. Ah ben, bien sûr, oui. Ils sont déjà là. Mais il ne faut pas oublier déjà les Rwandais à qui ont été, mais qui avaient fui chez eux, qui ont été accueillis au Congo aujourd'hui.
ils sont complètement, comme on dit, brassés dans la population congolaise. Et lui, il en a encore fait venir quelques-uns avec Madame Joly, là, mais tout son bataillon, là. Et c'était pour faire quoi? Mais il faut bien se poser des questions. Donc, tout ça, c'est des manœuvres de destruction massive du Congo et du peuple congolais. C'est ça, sa démarche. Il est en train de l'appliquer. Il sait qu'il n'a plus devant lui beaucoup de temps de vie. Il est temps de tout détruire avant de partir. Et le risque, c'est bien celui-là que les Congolais vont vivre. Et nous devons le stopper maintenant. Voilà pourquoi je demande une expertise cérébrale du cerveau de Sassou Nguesso aujourd'hui. N'oublions pas, en détruisant l'école au Congo, il a construit des écoles modernes à Oyo. Ça, vous le savez, vous? Moi, je le sais. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai connu, voilà, qui me parlait de ça. Ils ont installé des classes modernes, climatisées avec des ordinateurs. Donc, ils sont comme des petits Européens. Quoi. Ils ont des ordinateurs, mais sur chaque table pour travailler. Est-ce qu'il y en a à Point-Noir, le pays pétrolier? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a à Kinkala? Ben, chez mes parents, non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y Oui, en mais c'est a... ce qu'on n'arrive pas à comprendre parce que, ah bon, après, certains nous diront, oui, tout ça c'est le Congo, Oyo aussi c'est le Congo. C'est bien, tout le monde le sait. Et je le conseille d'ailleurs. Le Congo aussi, c'est, qu'est-ce que je dis, le Oyo aussi, c'est le Congo. Mais on ne peut pas Oui. comprendre que Pointe-Noire, Ouais. la ville pétrolière, là où on extrait le pétrole, on exploite le pétrole, soit Soit une une poubelle. ville délaissée jusqu'à ce niveau. Une Hum, ville, mais insalubre, hum, incroyablement hum, hum. insalubre, où il n'y a rien. Même la Les gare de structures Pointe-Noire. scolaires, allez y voir. La gare, on nous a dit, soi-disant, qu'ils allaient réhabiliter la gare. Et tout ça, c'était des annonces, en fait, les Hum, promesses de campagne. Et ils ont hum, abandonné. Ça hum. n'avance toujours pas. Ouais. On a promis aux Congolais un nouveau chemin de fer, mais qui n'a même pas encore démarré. On ne sait Oh pas ça. là, oh là, oh là, oh Donc, vous là, oh là. comprenez que Pointe-Noire est totalement abandonnée alors que le Hum. pétrole vient Vient de de là. là. Les richesses du C'est Congo viennent de là. incroyable. Viennent de là. Antoinette Toussassou est de Pointe-Noire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle conseille à son Et nous mari? sommes dans un cas de figure que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que Hum. lorsque nous lisons des informations, nous apprenons que Total est en train de faire des gros bénéfices. Non C'est pas en énorme. France, mais au Congo. Et d'ailleurs, cette multinationale venait d'annoncer encore la découverte des autres gisements. Ils ont Hum, même apporté hum, hum. 500 millions de dollars comme ça Ouais. à Sassou Nguesso. Comment expliquer que dans un pays où des multinationales étrangères font des gros bénéfices. Je parle d'Eni, Chevron, Total, il y en a beaucoup, Wingwa. Hum. Et dans le même temps, la population est des plus Croupi, pauvres de la planète. croupi dans la Et grande tout le misère. temps, on vous parle d'une crise, des dettes qui n'ont jamais fini, Ouais. un cycle de surendettement Hum. chronique. Ouais. Salaires non payés, bourses non payées, hôpitaux en destruction massive. Plus Et rien ne même si on marche. parlait, professeur, même si on parlait de la haine, jusqu'à ce niveau-là, est-ce que ça s'explique? Ah, ben oui, ben oui. C'est une haine qu'il a des Mais Congolais. contre qui? Contre quoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait en fait pour qu'il Alors, puisse vouer une telle haine aux Congolais? moi je dis que Sassou n'a pas ce que nous appelons chez nous le Kimuntu. Devant une situation donnée, même s'il faut faire du mal, le Bantou, le vrai Bantou, bien équilibré cérébralement, va se dire, ah, si je fais ça, ça peut m'arriver peut-être plus tard, soit sur moi-même, soit sur les miens. D'où le frein. Alors, mais il faut avoir de l'empathie. Sassou n'en a pas. Sassou n'en a jamais eu. C'est ça son problème à lui, n'en a jamais eu. Pour quelle raison? Mais parce que d'abord, son père, c'était un abbé, hein. C'était un Ivoirien qui est venu pour les travaux enfin, coloniaux au Congo. Il a connu sa mère au violet, donc Sassou est né dans des conditions, mais qui ne sont pas des conditions vraiment normales, quoi. De mariage avec d'autres. Non, c'est peut-être enfin, un viol. Et ce père a disparu. Oui, c'est ce qui est normal. Il était venu pour donc, des chantiers. Donc, il est rentré chez lui en laissant la femme, donc la maman de Sassou,
Et puis, le prince Sassou, dont le nom était Nguesso, venant d'un Nguesso, il ne voit rien. Puis il a modifié pour mettre, enfin, Nguesso. N'oublions pas, il a ajouté après quoi? Mais Sassou. Voilà. Tout ça, c'était pour essayer de masquer un peu ses origines. Mais n'oublions pas qu'il a quand même été en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par Ouattara. Et Ouattara a prévenu la tribu avec, il a accueilli avec des festivités, quoi. On lui a mis la tenue de roi, on lui a donné le symbole donc, de roi, ça confirme que son père était un paix et que Sassou, il a pour parents des gènes de son père, qui sont les gènes ivoiriens, et les gènes de sa mère qui est Teke Mouébara, c'est un non Teke. Oui, mais C'est pas un nom aussi. est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer le prêt qu'il avait accordé à Ouattara, un prêt de 100 milliards de francs Ouais, CFA, sans passer par, comme d'habitude, hein, ouais, sans passer par le Parlement? En fait, c'est la violation de l'article non. 217 de la Constitution française. Et donc, il peut se permettre comme ça, prendre Il, l'argent du il se contribuable permet congolais et tout. puis, bon, voilà, faire don à quelqu'un, parce que c'est un don en plus. On nous a Ouais. jamais expliqué si cet argent avait été remboursé ou non. Non, 100 jamais, milliards jamais de remboursé. francs CFA qu'il décide de donner comme ça. Et c'est Ouais. ce que j'étais en train de dire d'entrée de jeu, que finalement, Denis Sassou Nguesso gère le Congo comme, mais même une famille, il y a des règles, on ne fait pas comme Hum, ça. Donc, hum, il a donné 100 milliards à la Côte d'Ivoire par ouais. sa propre décision à lui. Et il a donné 25 milliards, je crois, en RCA. Lui, il payait même les salaires des Ouais. fonctionnaires Ouais. centrafricains. Voilà. Alors, Et lorsqu'on c'était. arrive chez nous, Il n'y a rien. nos retraités n'ont pas leur pension, Ouais. ils ne sont pas payés. Vous avez d'ailleurs les fonctionnaires actifs, hein. Hum, Aujourd'hui, pendant qu'on est en train de réaliser cette émission, il y a des fonctionnaires congolais qui accusent jusqu'à plus de 100 mois d'arriérés hum. de salaire. Oh là là. Impayés. Hum, Vous avez des étudiants qui n'ont plus jamais perçu leur bourse depuis hum, presque 2018. Mais hum. voilà, donc ce monsieur, en fait, se sert des ressources du Congo pour plaire à ses... Je ne sais pas comment dire ça, mais ça ne s'explique pas. Il prend l'argent du Congo, il partage à ses Hum, amis, et hum. dans le même temps, les Congolais en train de croupir, voilà, comme qui dirait, de tirer le diable par la queue. Ouais, c'est bien cela. C'est bien Et ce cela. n'est pas suffisant. Là, il dit, bah, désormais, vous pouvez envahir le Congo comme vous le souhaitez. Voilà. Rentrez massivement. Voilà. Sauf à Oyo. Rentre. Sauf à Oyo. Vas-y, ne Et rentre pas à peut-être que Oyo. c'est là-bas qu'il va les amener pour bien asseoir son État. Ah, d'accord, ouais. Non, non, non. Chez lui, Oyo s'est protégé. Il reçoit le président de Total Énergie. C'est pas Brazzaville, mais c'est Oyo. C'est Oui, vrai. mais c'est le constat qu'on a fait, professeur. C'est que désormais, lorsqu'il s'agit des accords ou des négociations sérieuses, ça se Ouais, déroule à Oyo. ouais, c'est ça. Tout ce qui est sérieux se déroule à Oyo. C'est à Oyo, Et même toujours à Oyo. lorsqu'ils font les conseils de ministres, mais il y a un double conseil qui se fait au Bien niveau sûr. d'Oyo. C'est là-bas que Tout tout à se fait. décide. Et quelqu'un Toujours. parlait même de l'État Hum, d'Oyo désormais, que Sassou hum. Nguesso a érigé au Congo. Et tout le monde est en train de regarder. C'est ce qui est alarmant parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays où il y a des institutions, même si elles sont Hum. faillies, nous avons quand même l'armée, la gendarmerie, la police, même si c'est de nom. Nous avons De nom. l'Assemblée, le Sénat, nous avons... Et personne n'interpelle Sassou Nguesso pour dire, ben, Personne, là, vous commencez à personne, exagérer. Personne. personne ne pourra le faire. C'est là le drame C'est du toujours la Congolais. peur, tout ça. Résignation. L'élite congolaise qui est là, la petite élite congolaise qui est là, elle est complètement aplatie. Aplatie depuis toujours. Déjà, les juges, comment on appelle les gens de la Cour constitutionnelle, qui valident, les yeux fermés, ils valident. C'est pas des humains, ça. Ils n'ont pas de cerveau, mais qui fonctionnent. Mais ces gens-là, Ben, on ne sait pas jusqu'où on ira ouais, avec Sassou Nguesso, mais c'est très c'est le inquiétant. Ça chaos. commence, C'est évidemment, le ça commence chaos. à inquiéter. C'est le Là, chaos. c'en est trop. Alors, Voilà. professeur, venons-en à la décision du tribunal de Paris contre les membres du clan Sassou Nguesso, disons, du cartel d'Oyo.
C'est comme ça qu'il faut désormais appeler ça, parce que finalement, c'est une famille, comme on l'a dit tout à l'heure, jamais une semaine sans que des membres de cette famille ne soient Oui, bien évidemment sûr. Oui. accusés de détournement, de Ouais. corruption, et voilà. Alors, les condamnations découlent d'un stratagème de corruption en République du Congo orchestré par Propharma, c'est la société qui a été citée, Ouais, de pharmacie, ouais. entreprise contrôlée par la famille Sassou Nguesso. Comme toujours. Selon les conclusions du tribunal ou des tribunaux, le gouvernement congolais a attribué à Propharma 2,3 millions d'euros, l'équivalent évidemment de 2 milliards 164 millions de francs CFA de marché public. Et là encore, ça doit être un gré à gré, des Hein? fonds explicitement destinés à l'achat de médicaments vitaux, mais des médicaments qui n'avaient jamais été achetés. Et moi, je repars parce que cette situation, en fait, commence en 2013. Et je sais qu'en 2013, 2014 par là, le Congo commençait à manquer même des antirétroviraux, Hein. alors que l'argent avait été décaissé. Bien sûr. Et c'est de cet argent, je crois, qu'on est en train de parler ici. Donc, on décaisse l'argent sous prétexte qu'on va acheter des médicaments vitaux. Non, il y a une nièce du tyran qui prend cet argent pour aller acheter les maisons, voilà, à Paris. Mhm. Et donc, le tribunal a conclu que la famille avait siphonné 1,4 million d'euros, donc l'équivalent de 918 millions de francs CFA en espèces. Ils ont ensuite acheminé environ 610 000 euros par l'intermédiaire d'une société écran privée pour aider à financer l'achat d'une maison de 960 000 euros, donc l'équivalent de 629 millions de francs CFA en France. Alors, donc, Emilienne Mouebara, elle porte même le nom de la maman de Sassou Nguesso, a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis, assorti d'une amende de 50 000 euros. Mhm. Et dans le même temps, au Congo, c'est la crise. C'est des pénuries à Ouais. répétition. Mhm. Et on n'a pas entendu un petit communiqué ou une interpellation au niveau Ah ben du non. Congo. Même Ah ben pas une non. ouverture voilà, d'une Ah ben journal. information Ouais. Ah ben judiciaire. non. Personne. Ah non, Personne n'en personne ne parle. va en parler. Parce que d'habitude, Denis Sassou Nguesso dit non, mais est-ce que nous Mhm. n'avons jamais été condamnés? Tout un tas de choses, c'est la haine, c'est, comme il appelle ça Mhm. lui-même, l'instrumentalisation par les médias. Là, ils ont été condamnés. Condamnés. Mhm. Ça veut dire que le tribunal, j'allais dire le parquet de Brazzaville devait s'autosaisir. Mhm. Ah ben normalement, oui. Dernièrement, on a suivi un communiqué du gouvernement qui disait, bon, c'était un peu dans l'affaire, comment on appelle ça, de violence, voilà, à l'égard de sa femme, c'est Jean-Marc Tister-Chikaya qui était épinglé. Mhm. On a lu Mhm. un communiqué où le gouvernement a demandé au ministère de la Justice de se saisir de cette affaire Oh, parce que ça c'est faisait bizarre. grand bruit, Mhm. voilà, sur les réseaux. Et là, nous avons une affaire Mhm. sensible. Des La détournements nièce de massifs. Denis Sassou Nguesso, condamnée, même s'ils ont fait appel, condamnée. Mhm. Ça veut dire que cette Mhm. affaire, le gouvernement congolais devait s'autosaisir aussi Oui, bien sûr, oui. de cette Mais affaire. ils ne peuvent pas le faire parce que, ils sont tous pareils. Il ne faut pas oublier que ce soit quand même des Français ici à Paris, qui ont été un peu suspendus parce qu'on dit que bon, mais pour quelqu'un qui exerce la fonction de président, il faut laisser les choses un peu de côté. Il y a plusieurs procès contre Sassou Nguesso, de Mais est-ce que ça veut détournement. aussi dire, professeur, que finalement, lorsqu'on est de la famille Sassou, on est immunisé, c'est-à-dire on peut tout faire au Congo? Mais c'est ce qu'ils font. Euh, Mais c'est ce qu'ils font toujours, depuis toujours. C'est ce qui a montré l'exemple. Mais c'est lui qui montre l'exemple, qu'il a montré aux siens. Voilà pourquoi il s'attroupe de plus en plus donc, donc, autour de lui, parce que plus ils vont arriver donc, au centre, plus ils seront riches, plus ils seront protégés. Mais c'est ça. Il y a plusieurs procès sur la famille Sassou, Sassou lui-même, sa femme et tous les siens. Il y a des procès au niveau de Paris. C'est pas fini.
Ça sera, Oui, je mais c'est crois. comme je le rappelais, hein, violence conjugale, on a vu, hein, le communiqué existe encore sur la toile, vous pouvez le retrouver. Hmm, Le gouvernement a fait un communiqué, voilà, qui voulait que bon, le ministère de la Justice se saisisse de cette affaire, non pas parce que la victime avait porté plainte ou aurait porté plainte, non, 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 mais parce que bon, voilà, dans l'opinion nationale, cette affaire commençait à faire grand bruit. Et là, silence du silence mort. cimetière. Voilà, Ouais. Emilienne Sassou Mouebara, Hmm, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, c'est ça, Emilienne Sassou. ouais. Emilienne Inès Mouebara Nguesso, Oui. condamnée par le tribunal de Paris, 2 ans de prison Hmm, avec sursis, assorti d'une amende de 50 000 euros. Ça, ouais. ce sont des informations Voilà. vérifiables, Publié ici. actées, formelles. Publié ici. On attend Mhm. maintenant voir ce que la justice congolaise va dire à ce sujet. Ben, ben, rien du tout, mon frère. Rien, mon cher Christian Perrin. Rien. Elle ne dira rien. Parce que dire quelque chose, c'est exposer son poste auprès, auprès de Sassou. Personne ne va s'engager dans cette voie-là. Personne. Voilà. Mais professeur, Oui. qu'est-ce qui peut expliquer que jusqu'à presque maintenant, qu'il y ait encore des Congolais qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe au Congo, que le pays est en train de disparaître? Comment certains Congolais ne le comprennent pas? Les Congolais le savent. Et le pays ne va pas. Mais les gens qu'il faut condamner, c'est l'élite. Celle qui est là. Oui, mais une élite corrompue, on ne peut plus Elle est rien. Il faut corrompue. peut-être que d'autres personnes Elle fassent quelque chose. s'aplatit. Elle s'aplatit. Sassou le dépasse. Sassou qui a moins de force. Je rappelle que Sassou n'a que le CEP, mais comme diplôme de base. Il n'a que le CEP. Mais c'est un Ceux qui ont soldat, c'est passé, un général. eh ben, c'est un général, il s'est autonomé dans le général. Même Mariam Wabi, il est mort avec le titre de commandant Mariam Wabi. Même, tu te demandais que mais Sassou, il a gravi toutes les échelles ou tous les échelons en se donnant tout le droit possible. Il y aura l'élite congolaise, c'est celle-là qu'il faut condamner, qu'il faut, je crois, essayer de provoquer une sécrétion, de bouffer de sécrétion d'adrénaline, quoi. Mais ça, il en faut quand même. Parce que ces gens-là, ils vont rendre compte un jour. Mais qu'ils le sachent, hein. Si jamais Sassou n'est plus là, ils vont rendre compte. Tous. Oui, mais Personne ne pour va. l'instant, ils se disent, bon, on profite Voilà. d'abord de cette On est protégé, dictature on est là, ou de tranquille, cette mais on va. tyrannie. Quelqu'un me Voilà. disait que en fait, le confort tue la lutte. Ah Et ben, aujourd'hui, oui, bien sûr. lorsque vous parlez de cette élite, c'est une élite corrompue, Bien c'est une élite qui corrompu. s'est rapprochée, et surtout que Oui. Sassou utilise tout l'argent du Congo pour corrompre. Vous Ah oui, comprenez? C'est une élite corrompue, totalement très corrompue. Et corrompu. donc, lorsqu'on est dans le confort, ben, on oublie la lutte, on oublie, voilà, Non, on se tait. l'intérêt On supérieur. préfère, voilà, on préfère se taire. Mais parce que comment peut-on imaginer des juges? On dit que la Constitution dit que le président doit présenter son patrimoine. Ça, tu ne l'as jamais fait, jamais. Combien il gagne? Personne ne le sait, personne. Personne. Et vous, le juge, vous ne remettez pas en cause cet article, quand même, de la Constitution. Il est violé, quoi. Et dire Depuis qu'il a que. prêté encore serment devant ce conseil soi-disant constitutionnel, alors qu'il n'a même pas présenté son patrimoine, tout le monde le Jamais. sait. Mais non, ils Personne sont ne dit là. rien. Bon, je ne veux pas m'en prendre à ces gens-là, ils vont dire que... Je Bon, mais ce continue. n'est pas possible. Donc, Les, pendant qu'il est en train de prêter serment, de respecter la Constitution, de la faire respecter, il est déjà en train de violer la même violer la Constitution. Constitution. Et j'ajoute, les armoiries du Congo, ce sont les siennes. Les deux éléphants. Les éléphants, nous avions la Marianne, une dame qui tenait Alors que nous, c'est une une dame tablette, qui je tient crois, la oui. tablette avec Oui. la devise. Ça a été, tout ça a été validé à la conférence Et au nationale. fait, pendant que vous en parlez, est-ce que c'est passé par le Parlement, ça aussi? Mais Ou non, bien c'est lui-même qui a décidé un c'est matin et puis lui-même. on est allé nous chercher. Il y a même un dragon. J'ai vu un dragon. Quand vous regardez bien les armoiries, il y a des éléphants et je crois qu'il y a un dragon aussi. Oui,
qui ne reflète même pas la culture congolaise. Pas du tout. Au Tous Congo, les fauteuils au niveau de l'Assemblée, il y a les armoiries de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso avait créé un parti quand il y a eu un conflit entre ceux qui détenaient oui, le le PCP. RMP qu'on appelait ça. Voilà. Sassou voulait créer le RMP. Et moi, il y avait Je me quelqu'un souviens, qui oui. voulait venir à Paris pour le présenter. Moi, je l'ai mis en garde. Si tu viens parler du RMP ici, je te détruis. Verbalement, je vais te détruire. Donc, il avait renoncé. Non, mais Et depuis là, ils ont c'est très... récupéré dans le hein, PCT de Marien pour en c'est faire le vraiment leur, en hallucinant. opposant les armoiries de les chiens, les deux éléphants. Le symbole, mais le Sassou Nguesso, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est quoi? C'est l'Allemagne puissant Oui, qui mais écrase professeur, tout. c'est vraiment hallucinant. Hallucinant de voir qu'il y a un monsieur qui est revenu occuper le pays, parce que c'est ça la vérité, c'est que le Ouais. régime de Sassou Occupation est un permanente, régime oui. d'occupation. Donc, Oui, il a occupé le Congo depuis 1997 et tout le oui, monde est en train de le laisser faire, oui. en train de C'est la dérouler vérité. son plan de destruction du Congo. Mais on va se retrouver un matin, on vous dira le Congo a été déjà vendu. Ah Voilà, ben, tout le monde se... Vando libanais, c'est certainement. Mais quand il a décidé que Madibou, le village du Youlou, mais qui n'est pas à côté, quoi, de l'intégrer dans, Oh là là. même parmi les communes de Brazzaville. C'est lui qui a décidé parce que, ah, Youlou, ah ouais, ah, il est enterré là-bas, allez, Madibou, commune de Brazzaville. Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas normal. Il règle toujours des comptes. Il règle que des comptes sur ce qu'il a vécu dans son passé, quoi. Et parce que Youlou était président. Voilà, quand il est rentré dans l'armée. Et désormais, la justice, en réalité, n'existe plus au Congo. Bah, de Les plus en plus. institutions se sont effacées. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, je voyais encore une image où les bandits de la DGSP, les criminels de la DGSP sont allés démolir toute Quand on allait une démolir maison une maison. R+1. Sous prétexte que les voyous se retrouveraient là-bas en train de prendre, je ne sais pas moi, Démolir du une chanvre. maison. Mais est-ce que cela justifie qu'on vienne casser une Vraiment. maison comme celle-là? Hein? Sans L'effort. procès, sans rien, sans interpellation. Voilà, c'est cette milice qui décide, bah, aujourd'hui, on va casser la maison d'un tel. Voilà. Et puis, bon, et Personne ne tout le dit monde rien. acclame. Personne ne dit rien. Personne Mais ne dit rien. Est-ce que c'est c'est normal? plus qu'une occupation, professeur. Ce à Ah, quoi mais nous bien, sommes en train d'assister, le Congo plus est qu'une occupé occupation. par, le Congo est occupé par l'empereur Sassou Nguesso Denis Labé. Il est occupé par lui. C'est lui qui impose tout. 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 Et c'est là notre tragédie. Il a fait ça une tragédie nationale. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Voilà. Et ça va Donc il faut continuer comme comprendre ça que, tant que les Congolais ne prendront pas leurs responsabilités. Ça mais va continuer justement, comme ça, nous leur malheureusement. parlons là. Nous leur parlons à chaque émission, mais c'est comment je rappelle. Prenez votre courage entre les mains. Même si l'armée appartient au Cobra Ninja, bébé noir, tout ça là. Mais quand même, il y a quand même des citoyens congolais, quoi, qui existent, qui crèvent, qui meurent de faim. Et puis les survivants doivent quand même avoir un petit sursaut, quoi, de la dernière énergie, quoi. Un peu l'adrénaline, il faut trouver des solutions. Les solutions existent. Moi, j'ai dit, il faut créer la peur. Je reviens sur cette hypothèse-là, c'est créer la panique. Pour Ben créer la oui, panique, ils auront ben peur. oui. Il faut inverser le rapport de force parce que Ah, mais là, bien sûr, moi je te rappelle, c'est grave ce qui il n'y est a en train que de se ça qui passer au pourra faire Congo. peur. Le Congo n'a plus rien d'un État. C'est un pays où il n'y a plus d'État. Voilà, Oui. c'est l'anarchie totale. Bon, C'est même une monarchie, je l'ai dit tout à l'heure, une monarchie
Comme un ces règles. fonctionnement, il y a des Oui, bien principes, il y a sûr. des règles, Hein? voilà. Mais au Hein? Congo, Monsieur Au Congo, il n'y a plus Sassou, rien. qui a pris le C'est Congo en otage, en c'est un otage. régime d'occupation, désormais fait tout ce qu'il veut. Tout ce Ben, qu'il veut. Tout ce qu'il veut, parce que ce monsieur, il faut le rappeler qu'il est poursuivi hein, pour crime contre l'humanité, mais l'affaire bien sûr, oui. Paris du Oui. Beach. Oui. Et on nous disait d'ailleurs, certains témoignages nous expliquaient que les gens étaient en train d'être tués Hum, chez hum. lui, dans son palais de Mpila. C'est là-bas qu'on partait tuer les gens. Oui. Qu'on emmenait des jeunes pour les exécuter. Tous. Ça Hum. se passait à Mpila. Donc, lui, il Hum. était là, en train, certainement, c'est lui qui coordonnait. Mais il a toujours regardé l'assassinat des gens. Ah ouais, Et mais comme on ne lui a il- rien fait, maintenant, il est en train de montrer ses griffes, sachant que les Congolais sont des peureux. Alors maintenant, je peux aller jusqu'au bout de mon mais plan, bien sûr. Mouebara. Hum. Moins barra 1, moins barra 2, moins barra 3. Voilà. Et c'est ce qui continue au Congo. Mais les Congolais doivent se réveiller. Il faut qu'il y ait un sursaut. Parce que tous les plans de révolte existent depuis que le monde existe. L'AMC, Tout ce que moi je vais dire, c'est que bon, les Congolais, vous aurez été prévenus. Voilà, nous faisons notre travail, on vous nous dit ce qui se faisons, passe, et nous tout ce disons que la nous disons est vérité. vérifiable parce que les éléments existent, on peut vous le démontrer. Mais bien sûr. C'est au peuple congolais, on ne libère pas un peuple. Le peuple doit se Mais non. libérer seul, et donc ne dites pas un jour Il que vous n'étiez pas prévenu. Bon, n'y a je que sais la après, solidarité. il y a toujours ces gens-là qui continuent à Hum, soutenir hum, un régime aussi criminel que celui de Denis Sassou Nguesso. Ils viendront vous dire des choses. Vous lirez les oui, bien commentaires, sûr. ils viendront là pour vous dire Hum, ce qu'ils pensent, même quand ils savent que plus rien ne marche au Congo. Oui, un peu les gens du genre, comme qui disait la foi du charbonnier, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent soutenir un régime que tout le monde sait, il est criminel, c'est un hum. régime qui a tout détruit, qui a tout volé. Tout volé, tout volé. Ouais, Parce que ouais, là, par exemple, le pétrole se vend chèrement. Mais ouais. est-ce que vous entendez parler de cela? Ben non, pas du Il y a des tout. pénuries de carburant au Congo. On Ouais. vous dit non, c'est la situation au Moyen-Orient. Mais attendez, nous sommes quand même un pays producteur Un du pays pétrole. On a pétrolier. des raffineries. Hum, On a une raffinerie, on est producteur hum. du pétrole. On vous dit non. Ouais. S'il y a pénurie, non, c'est le Moyen-Orient. Mon Dieu, Pas du tout. on prend les Congolais pour les. Hum, Je ne sais pas. hum, Mais comment hum. dire ça? Comment expliquer tout ça? Mais Donc, plus il y a l'argent qui entre, plus on vous crée des crises en interne pour vous expliquer que ouais, la cause, c'est ailleurs. Il n'y a pas d'argent. Et même quand il y a l'argent, voilà, il n'y a jamais d'argent au Congo. mais Un bien sûr. pays qui produit du pétrole, qui vend le bois, Depuis. puisque nous exportons du bois, nous exportons le gaz Hum. liquéfié. Nous avons des minerais, nous avons tout ce qu'il faut. Comment expliquer qu'aujourd'hui, plus de 70% des Congolais vivent dans une précarité absolue? Pas Les d'eau parlementaires, potable, pas d'électricité stable, pas de les, par- route ouais. viable. Les parlementaires, mais le parlementaire de Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui les a nommés. C'est Oui, vrai qu'il a posé la question, quel est le volume, la quantité de pétrole qui est extraite dans le sous-sol du Congo en oui, mais Côte d'Ivoire? professeur, quand vous Même parlez déjà, du pétrole, savez-vous ouais, que au large de Pointe-Noire, ouais, ils ont des plateformes ouais, où ils viennent chercher du pétrole, ils transforment du pétrole, il y a des cargaisons qui arrivent, ouais, qui prennent du pétrole, qui partent avec. Et le ouais. Congo ne connaît même pas le Mais nombre voilà, de barils mais combien de qui barils? sort de son Quel sol. volume? Quel volume? Est-ce que c'est normal ça? C'est pas Et normal. on nous a même parlé des plateformes où on transforme le gaz, il est vendu depuis là-bas, il s'en va. Hum, Tout ça n'est connu que du clan Sassou Nguesso. hum. Les Congolais n'en savent absolument rien. Les parlementaires n'ont Justement. jamais été informés de cela. Rien, c'est l'opacité totale sur la Hum. gestion du pétrole congolais. Donc c'est devenu le pétrole de Sassou Nguesso. Mais bien sûr, déjà à l'époque, le président du Souba, quand on lui a posé la question par un support journaliste, hein, quelle est la quantité de pétrole qui est extraite? Il dit, mais c'était une déclaration, hein. Personne ne sait la quantité de pétrole extraite du sous-sol congolais. C'était sous les Souba déjà. Et Sunga, mais ça sous c'est pire parce que lui, il a livré le pays. Il a livré. Il s'en fout de la quantité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'on va lui remettre.
qui sera le sien. Ce n'est pas l'argent du peuple congolais, c'est le sien. On lui remet tout l'argent. Mais c'est quand même bizarre parce que les compagnies qui opèrent à Pointe-Noire, je parle ici d'Eni Congo, vous avez Total, Total, bon, devenu Total Énergie, c'est des compagnies qui sont cotées en bourse. Et bien Oui, curieusement, au Congo, ils viennent foutre, mais permettez-moi le terme, oui, il est peut-être impropre, mais bon, ils viennent foutre oui. du bordel au Congo. Ah oui, bien sûr, oui. Mais parce que vous n'avez pas les dirigeants. Quand vous avez des dirigeants qui ne valent rien, qui n'ont aucune compétence, vous ne pouvez pas poser les questions qu'il faut. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il faut. Alors que le Congo a quand même des géologues. Il y a des chimistes qui peuvent évaluer la quantité qu'il faut, estimer et donner, dire combien ça peut coûter ça. Mais par mètre cube. Mais tout ça, ça Alors, n'a jamais été professeur, fait. on va donc conclure, hein, c'est la fin de cette émission. Au moins, nous avons dit et nous disons, nous parlons, nous donnons l'information. Nous essayons de sensibiliser les Congolais, voilà, et c'est notre travail. Bon, je vais peut-être répondre à certains qui viennent poser cette question-là dans les commentaires. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Non, le travail d'un journaliste, c'est d'informer. Ce n'est pas de venir trouver des solutions. Non, il faut. Mon travail à moi, notre travail, c'est d'informer. Et c'est ce que nous faisons. Une fois que nous avons informé, à chacun d'en faire ce qu'il peut, voilà, les services compétents doivent agir et ceux qui doivent trouver des solutions les trouvent, voilà, les opposants doivent faire leur travail, les résistants et autres. Nous faisons le nôtre, c'est d'informer. On se limite à ce niveau-là. Ne venez surtout pas poser la question, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Congo? Oh, c'est ce qu'on est en train de faire là. Voilà, ça c'est notre contribution à cette, voilà, à cette lutte de libération, Et pour les la gens libération, j'allais dire. et les gens qui sont invités viennent pour apporter des solutions, Des pour dire solutions, oui, ce oui, qu'ils oui. pensent. C'est pour apporter l'éclairage qui fait défaut. S'il fait défaut, on apporte l'éclairage. Donc, dire la Absolument. vérité sur ce que nous savons. On ne ment pas. Ce que je dis sur C'est Safou, ce que je c'est la leur ai toujours vérité. dit, hein. Tout ce qui se dit ici est vrai. Vous venez là, Voilà. les preuves, on va vous les donner. De Donc, toute façon, tout est documenté désormais. ceux Il qui y a pensent rien le qui se cache contraire, désormais, voilà. tout est connu, voilà. Mais moi, je En le tout dis. cas, merci, professeur, d'avoir encore été avec nous sur R7. Je Voilà. vous laisse Donc, la les conclusion, quelques secondes hein, qui nous restent pour, ben dans la voilà, pour conclusion, conclure. c'est un appel au peuple congolais que qu'il y ait une expertise du cerveau de Sassou Nguesso qui est dans un état de sénilité aggravé. C'est important. Sur le plan cognitif, il y a des défaillances que moi j'ai tout à fait perçues. Dire ce qu'il a dit en public en ouvrant les frontières du Congo à tout le monde, aucun pays ne l'a fait. Aucun pays du monde ne l'a fait. Le Congo fait partie du monde. Et Sassou, qui se dit président, fait partie aussi de ceux qui se disent aussi président. Même si lui, c'est un faux président, mais il se considère comme un vrai président. Mais en posant de tels actes, ça montre bien qu'il est débile, qu'il est dans un état de débilité qui est en train de s'aggraver. Donc, il est temps de faire son bilan pour qu'on s'en écarte dès à présent. Donc, ne pas le faire, ça veut dire que tous ceux qui ne vont pas le faire, les experts, mais qui sont au Congo, ça veut dire qu'ils sont complices. Donc, ils abandonnent le peuple congolais, mais se débrouiller dans cette situation-là qui s'aggrave chaque jour, chaque seconde. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire. C'est cet appel-là que je lance au peuple congolais et à Merci, des fameux élus. je vous en prie. Merci, professeur Eugène Fernand Loubello. Je rappelle que vous êtes chercheur en neurophysiologie, spécialiste du cerveau, du neurone et de l'audition. Merci d'avoir Merci. été encore avec nous et Merci bien, surtout de monsieur nous avoir Jean-Pierre. consacré Merci du bien. temps. Je Merci vous en bien. prie, mesdames et messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance. On se dit donc à très bientôt. Merci.